Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Plus on connaît la truffe, plus on l'aime, plus on en veut et plus on en trouve. Mais le meilleur moyen de garantir que l'on aura régulièrement des truffes est d'en cultiver. Et pour développer un marché de la truffe au Québec, il faut justement s'assurer de pouvoir en récolter chaque année. J'ai participé à la récente Journée Truffe Québec et je vous présente mon deuxième reportage à ce sujet. Bien sûr, les productrices et producteurs qui se lancent dans la trufficulture le font dans l'espoir de développer une affaire, agricole ou agroforestière si l'on veut, et ensuite, le plus rapidement possible, une entreprise commerciale. On veut vendre de la truffe. Entre l'idée, le projet et sa concrétisation, il est cependant souhaitable d'en profiter pour parfaire ses connaissances sur la truffe, sur le vaste monde des champignons aussi, et de se mettre à jour constamment sur l'évolution des connaissances dans le domaine. C'est ce que fait une passionnée, à la fois grande amatrice de truffes et champignons et professeur-chercheur qui participait à la récente journée Truffe Québec. Bonjour, mon nom est Véronique Cloutier. Je suis chercheure dans le domaine des mycophages, les animaux qui mangent des champignons souterrains. Bien justement, les truffes ont besoin des animaux. Oui, effectivement, les truffes et les animaux ont coévolué ensemble. Non seulement les truffes ont besoin des animaux pour les disperser, mais il y a certains animaux qui sont mycophages obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger autre chose que des champignons pour survivre. Et est-ce qu'il y en a qui sont assez sélectifs pour ne manger que de la truffe? Que de la truffe, on le sait pas, mais ils sont très sélectifs dans le sens où est-ce qu'ils vont pas nécessairement manger n'importe quel champignon souterrain. Puis ça, on s'en est rendu compte quand il y a eu la problématique de la chouette tachetée du Nord dans l'ouest du continent. On se demandait pourquoi ces chouettes géantes-là déclinaient. Et puis, on s'est rendu compte que leurs proies, les micro-mammifères comme les campagnols, déclinaient, ou les écureuils volants, parce qu'eux mangeaient des champignons souterrains qui étaient en train de disparaître à cause de la façon dont on replantait nos arbres, on replantait des espèces différentes qui s'associaient avec des champignons différents. Et puis, ces animaux-là étaient assez sélectifs pour ne pas sélectionner ceux-là. Peut-être qu'ils n'avaient pas les nutriments dont ils avaient besoin, ou peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était éventuellement de la nourriture. Dans nos forêts québécoises, lorsqu'on parle du rôle des animaux, là, ça va de l'écureuil en passant par le hibou jusqu'à la souris et même la limace. Effectivement, chacun de ces organismes vivants-là va consommer une partie de la truffe avec ses spores, puis éventuellement, en allant plus loin, il va disperser les spores dans ses fesses. Et donc, c'est ce qui permet que la culture ou la plantation naturelle se perpétue. Oui, de façon naturelle, les truffes sauvages, c'est exactement comme ça qu'ils se font disperser par la zoochorie. C'est sûr que là, on vient de dire la chouette ou le hibou, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a mentionné. Moi, j'ai parlé du hibou. Du hibou, parfait. Le hibou disperse en mangeant, par exemple, le campagnol qui a mangé le champignon. Donc, c'est une chaîne trophique comme ça qui permet de disperser de plus en plus loin. Et lorsqu'on dit que les champignons sont hétérotrophes, c'est exact, ça? C'est exact, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de photosynthèse. Il faut qu'ils aillent digérer leurs nutriments à l'extérieur de leur corps et ils vont les ingérer par la suite. Nous sommes aussi hétérotrophes, on ne fait pas de photosynthèse, mais nous, la différence, c'est qu'on va ingérer les aliments et les enzymes vont être dans notre propre corps. D'accord. Et dans le domaine des truffes et des champignons, on n'a pas tout découvert encore, là. Loin de là, la journée d'aujourd'hui en est la preuve. Se parle, tous les conférenciers se parlent des dernières découvertes et puis on a très hâte à la suite. D'ailleurs, hier, j'ai reçu des tests d'ADN de truffes de l'automne dernier et puis dans les prochains jours, je vais pouvoir regarder ces analyses-là pour savoir quelles truffes est-ce qui ont été trouvées l'année dernière. Parler de l'automne, justement, ça a été un automne extraordinaire pour les champignons et la truffe. Oui, le meilleur automne de toute ma vie. La dernière fois que j'avais vu autant de truffes trouvées en sortie en forêt, c'était en Oregon avec l'équipe mondiale de James Trappy. Et puis, ils m'avaient emmené dans une plantation de sapins de Noël qu'eux savaient qu'était remplie de truffes. Eh bien, on a battu la quantité de truffes qui avait été trouvée cette année en allant au Témiscamingue avec l'équipe de White Basket. Et puis, on a même un petit garçon de 11 ans qui m'a envoyé des photos de grosses talles de truffes qu'il avait trouvées lui-même et puis qui voulait qu'on en fasse l'identification. On ne dira pas précisément où c'est. Le petit gars, il était à Québec. J'avais pas entendu Mauricie tantôt. Il y en a beaucoup en Mauricie aussi qui font des recherches de truffes. OK. Il les a pas trouvés sur les plaines d'Abraham quand même?
Non, non, mais je veux pas dire son coin secret, je vais le laisser le divulguer s'il en a envie. Et je vous le demanderai pas non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme les volumes de truffes prêtes à la mise en marché ne sont pas encore importants, on peut structurer correctement la production, élaborer des produits et sous-produits de la truffe et prévoir une mise en marché ordonnée. Philippe Saint-Jean, vice-président développement des affaires chez Agro-Québec. C'est un travail d'organisation de secteur, c'est une nouvelle industrie, c'est un nouveau secteur d'activité et on doit le structurer, on doit le penser. Puis on est à cette étape-ci présentement chez Truffe Québec, à trouver nos repères, à développer une reconnaissance au sein des différents paliers gouvernementaux. Les différents acteurs de Truffe Québec, ces collaborateurs, sont à se parler, à se donner des lignes directrices. Tout est à construire et c'est ça la beauté d'une nouvelle industrie, c'est qu'on a la chance de la partir sur des fondations qui sont solides, avec les bons acteurs, les bons collaborateurs, puis c'est ce qu'on fait. L'écosystème présentement, il est à bâtir, mais on voit bien l'intérêt est là. Aujourd'hui, ça se confirme avec le nombre de participants, avec le sérieux des démarches actuellement, puis on sait que le marché est là, il y a juste une attente à garder, puis l'objectif, c'est de maintenir un intérêt autant pour le marché final des consommateurs, mais également des différents acteurs qui vont nous aider à bâtir cette industrie-là. Je pense au secteur de l'agroforesterie. Le MAPAC également sera un joueur important avec nous. À la fois pour les producteurs, mais pour l'ensemble des partenaires, c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau, puis je reculerai même d'un pas en vous disant que le travail numéro 1 de Truffe Québec à court terme est un travail d'éducation. Éducation de tous les secteurs, en fait, des secteurs financiers où les divisions agricoles sont présentement à s'informer, à recevoir des informations sur ce que c'est une truffe. Donc, ça part aussi loin de ça. Donc, travail d'éducation. Puis par la suite, c'est de maintenir cet intérêt-là, de la développer pour se rendre à une commercialisation qui, dans ce qu'on voit présentement, là, va arriver dans 5 à 7 ans. Donc, il y a un travail à garder le momentum, à garder l'intérêt de tous. D'une certaine façon, de ne pas avoir de truffes à mettre en volume raisonnable, intéressant sur le marché, c'est un avantage. Ça permet de bien se préparer, là. Ça permet de bien se préparer, mais il y aura des initiatives qui se développent actuellement. Je ne peux pas en dire davantage, malheureusement, mais il y aura des choses à se mettre sous la dent dans un avenir assez à court terme qui va nous servir de locomotive pour éduquer le consommateur et avoir un avant-goût de ce que pourrait être une truffe qui a poussé au Québec. Ça, on pourra le faire à partir de petits volumes que l'on récolte déjà, mais qui servent aux plantations, à l'inoculation, qui vont servir à des sous-produits, des choses comme ça. Je vous répondrai en vous disant que l'innovation sera un de nos meilleurs alliés pour amener plusieurs déclinaisons de produits à base de truffes. Nous sommes nombreux à avoir hâte d'apprécier le goût de la truffe du Québec. Il faut encore un peu de patience. Et d'ici là, je le répète, on continue de se préparer. Il faut entre autres avoir les bons outils pour la récolte, particulièrement un bon chien dépisteur. Christine Allaire, je suis propriétaire de l'élevage Cristalino. On élève des chiens de race Lagotto Romagnolo pour la trufficulture, donc spécifiquement des chiens de travail qui font de la recherche de truffes. Vous élevez une espèce précise, particulière pour la trufficulture. C'est pas tous les chiens là, qui peuvent être destinés à la recherche de truffes. Là. Les Lagotto ont spécifiquement, là, depuis des dizaines, des centaines d'années, été maniés pour la recherche de truffes, mais tous les chiens ont le potentiel pour éventuellement chercher de la truffe. Je fais également de l'entraînement ou de la sélection pour les trufficulteurs là, qui voudraient des chiens qui ne sont pas des Lagotto. Les seuls chiens là, où je verrais où il y aurait une problématique évidente, donc c'est les chiens les brachycéphales, donc les chiens qui ont les nez écrasés. Les autres espèces, théoriquement, il y a un bon potentiel. Là. Effectivement, donc tous les chiens sont capables de se servir de leur nez, là, théoriquement. Vous sentez un engouement nouveau là, depuis quelques années pour la trufficulture et donc pour la demande de chiens spécialisés ou entraînés à chercher des truffes? Effectivement. En fait, moi, mon parcours, les chiens m'ont amené à Truffe Québec, donc à la trufficulture, et non pas le contraire. Moi, je cherchais une race de chiens spécifique. J'ai trouvé le Lagotto Romagnolo, puis parce que je suis entraîneur canin, c'était important pour moi de savoir qu'est-ce que le chien fait dans la vie. Et comme j'ai vu que c'était un chien truffier, je n'avais aucune idée de ce que c'était, puis c'est ce qui m'a amené là, à la trufficulture. Et ça fonctionne bien? Bien, pour l'instant, oui. Tout va bien de ce côté-là, oui.
On dit qu'il faut faire attention pour pas que l'animal mange la truffe. Effectivement, c'est pas payant quand l'animal mange la truffe. Donc, l'entraînement là, devient très important. La constance dans l'entraînement pour que le chien donne la truffe là, sur commande, c'est l'idéal. Savoir l'arrêter au bon moment. Tout à fait. Ou encore, qui nous montre où est la truffe puis qu'on allait la chercher avant que le chien la déterre. C'est aussi une option. Mais ça va lui prendre une petite récompense quand même au chien, là. Ah, tout à fait. On récompense toujours nos animaux. Moi, je travaille pas pour rien. Je suis sûr que vous non plus. Le chien travaille pas pour rien. Donc, effectivement, ça prend une paye. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup, au plaisir. Ici Lionel Levac. Je vais suivre de près l'équipe de Truffe Québec et bientôt je vous parlerai de nouvelles truffières et d'amorces de récolte sur certaines entreprises. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.